Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma cuisine pour effectuer le remplacement de l'éclairage de plan de travail qu'il faut avouer n'est pas très qualitatif pour passer de cet éclairage à ça. On est d'accord, je pense que le rendu est bien meilleur. Donc on se retrouve tout de suite à l'atelier pour la liste du matos. De retour à l'atelier. Alors, niveau matos, de quoi l'on va avoir besoin? Déjà pour commencer, d'un ruban LED. C'est là-dessus que tout repose. Là, c'est un ruban LED en LED 50-54, donc c'est des LED assez puissantes. C'est un ruban LED 12 volts, donc rien de spécifique. Et il y a 120 LED par mètre. Et c'est aussi un ruban LED en blanc-chaud, pour plus de précision. De manière, vous retrouvez comme d'habitude l'intégralité des liens des produits utilisés en description. 120 mètres par LED, c'est juste énorme. Si je vous montre rapidement, voici un ruban LED avec 60 LED par mètre. Donc c'est beaucoup moins. Et la plupart du temps, on trouve des rubans LED, c'est la plupart qui sont utilisés, c'est entre 30 et 60. Mais bon, là dans mon cas, je voulais quand même avoir un très bel éclairage qui envoie quand même de la patate. Donc j'ai préféré prendre du 120. Ensuite, pour alimenter ce ruban LED, je vais avoir besoin de deux alimentations 12 volts. Donc là, c'est des alimentations secteurs, rien de très spécifique. J'en ai pris deux parce que j'ai deux secteurs à allumer. En fait, il y a une partie qui est un peu plus évier, comme vous aurez pu le voir, et un truc qui est un peu plus plan de travail. Donc il y a deux secteurs bien différents. Ces deux alimentations 12 volts, 3 ampères. Au niveau du tarif, on est à peu près sur 3-4 euros l'alimentation et le ruban LED, on est aux alentours de 7-8 euros. Un truc comme ça, pour vous situer un petit peu à la chose rapidement. Et ensuite, on va avoir besoin pour terminer de câbles électriques. Donc là, j'ai acheté du câble à Brico Dépôt, c'est 10 mètres en 2 x 0,75. C'est pour partir des alimentations pour aller jusqu'au ruban. Donc ce sera largement suffisant. Il y a à peine 2 mètres à faire. Et aussi, alors, il n'y a pas dans la liste du matos, mais il y a aussi un interrupteur pour pouvoir allumer et éteindre directement les alimentations, car je ne souhaite pas les laisser alimenter H24. Déjà, ça pourrait les user prématurément, et surtout, c'est des trucs chinois, je fais pas trop confiance. Je préfère les mettre sous tension vraiment quand il faut. Et surtout, étant donné que je coupe directement l'alimentation des alims, ça fait de la consommation en moins, parce qu'elle tourne pas à vide et elle consomme pas 1 watt de temps en temps, et un truc comme ça. Donc au moins, je suis tranquille à ce niveau-là. Bon, sinon, je vous donne rendez-vous tout de suite, donc de retour dans la cuisine, pour pouvoir commencer un petit peu toute l'installation. Mais avant tout, il faut démonter l'ancienne. On est donc de retour donc, sous les placards. Alors ici, j'ai l'interrupteur, donc celui-là, je le garde. Ensuite, là, j'ai un premier néon, donc je vais démonter. Il y en a un deuxième derrière moi qui, lui, le néon est cramé. Donc lui, je vais le démonter aussi. Et c'est pour cela aussi que je refais toute l'installation. Parce qu'il y a un néon de cramé, pourquoi juste changer un néon? L'installation est suffisamment vieille, je vais tout remplacer par de la LED. Ça sera bien plus clean et ça sera un peu plus qualitatif. Surtout qu'en plus, dans ce coin-là, il n'y a pas du tout de lumière, donc c'est assez sombre. Quand on veut faire des trucs tout ça dans ce coin-ci, bon, c'est assez délicat. Il y a aussi un néon là-bas à démonter, donc au niveau de l'évier. Et après, l'interrupteur, donc il y a deux boutons dessus pour chaque partie. Il y en a un pour l'évier et le deuxième, c'est pour le plan de travail sur cette partie-ci. Bien entendu, là, je vais tout démonter, je vais couper le jus, c'est très important, faites pas n'importe quoi. Avant de tout intervenir sur des trucs comme ça, couper le jus, c'est ultra important. Aussi, je précise tout de suite, les alimentations, je ne vais pas les mettre ici en dessous, même si ça serait très avantageux parce que y a déjà la phase nut qui arrive au bouton, ça raccourcirait la quantité de fil, tout ça. Mais le problème, c'est que comme ces alimentations chinoises, je fais moyennement confiance, et si elles viennent à devenir défectueuses et qu'elles peuvent potentiellement mettre le feu, si elles sont au-dessus du placard, elles vont plus difficilement pouvoir mettre le feu, alors que si je les fixe ici en dessous, les flammes vont pouvoir plus facilement lécher les placards. Surtout qu'en plus, ici, c'est du stratifié, donc ça va cramer tout seul parce que là, c'est du plastique. Et après, ça va être le feu au bois, tout ça, donc ça va être un vrai carnage. C'est donc pour cela que je vais mettre les alimentations au-dessus. Donc bon, j'attaque tout ça, j'attaque le démontage, et j'essaye de vous faire ça en petit timelapse, et on se retrouve juste après.
Donc là, ça y est, j'ai tout démonté. Alors, ça a été relativement simple, hein, je veux dire, le fil était agrafé, ça c'était juste vissé. L'interrupteur, bon, c'était un peu plus délicat parce qu'il a fallu que je trouve par où l'ouvrir. Mais sinon, c'était relativement simple, après un peu plus délicat parce que je vous ai filmé ça en même temps. Mais bon, ça devrait être pas trop mal. Normalement, le timelapse, ça devrait pas être trop mal. Je sais pas encore trop ce que ça va donner, on verra ça lors du montage. Bon, sinon, au niveau des néons, il n'y a rien de spécifique, hein. Je vous montre quand même rapidement comment c'est fait. Là, ici, on a le starter, là-bas, on a l'alimentation. Petit condensateur au passage sur l'alimentation. Et après, ici, on a le ballast, hein, voilà. Rien de très sorcier. Bon, c'est des trucs qui pèsent quand même leur poids, hein, surtout avec le ballast. Là, c'est uniquement du fer et du cuivre. Donc, quand même, le fer, ça pèse relativement lourd. Bon, voilà un petit peu pour le petit tour. Sinon, au niveau du câble que j'ai récupéré, donc il y a une partie, je vais le stocker au cas où que, et il y a un morceau du fil que je vais utiliser pour partir de l'interrupteur. Donc avec en fait les deux fils, ça va être entre guillemets deux phases, parce qu'en réalité il n'y a qu'une seule phase, mais c'est deux phases commandées. Bon, c'est compliqué, mais vous comprenez un petit peu ce que je veux dire, j'imagine. J'ai une phase, donc l'alimentation, la phase de la maison, et ensuite ici je vais avoir les deux phases pour chaque phase pour un interrupteur. En fait, j'ai toujours une seule phase, mais c'est juste que c'est deux phases commandées. Bon, soit, voilà, pour pas trop rentrer dans les détails. Et je vais avoir un fil qui va partir donc de l'interrupteur et qui va repartir jusqu'aux deux alimentations qui vont se retrouver au-dessus du placard. Bon, je vais percer pour passer les fils. Bien entendu, je vous filme tout ça. Bon, voilà, je sais pas si vous avez vu grand chose, j'ai pas fait trop attention à vous, je vous avouerai. Plus concentré dans mon action, on va dire. Bon, là, le gros avantage que j'ai chez moi, c'est qu'en fait, là, il y a un placard d'angle ici, donc la délimitation, elle est là, je sais pas du tout si vous la verrez, peut-être plus dans ce coin-ci. Et il y a un autre placard juste là. Et en fait, au centre, il y a une partie vide, alors qui est bouchée avec deux planches, c'est renforcé, il y a deux épaisseurs. Mais c'est le gros avantage, c'est que là, c'est un endroit vide, où il y a que dalle, et là-dedans, je peux faire passer mes fils comme je veux. Donc c'est juste excellent. Donc j'ai déjà préparé un petit peu mes fils. J'ai percé exactement le même trou en dessous, donc c'est un trou de 10. Normalement le trou de 10 ça devrait suffire, j'espère. J'ai testé rapidement, il y a 3 fils à faire passer, donc ça devrait aller. Je me suis aidé d'une mèche à béton pour dire de guider un petit peu le tout. Donc maintenant il n'y a plus qu'à enfoncer tout ça dedans et espérer les retrouver en bas. Je pousse les fils et on se retrouve juste après. One eternity later. Donc ça y est, j'ai enfin réussi à faire passer les fils, un carnage, je vous avouerai. Là encore, dans ce trou-ci, bon, c'était relativement simple, mais en bas, j'ai été obligé de repercer un nouveau trou à côté pour essayer d'élargir, pour pouvoir faire passer les fils. Et de plus, l'histoire avec le fourret, tout ça comme guide, ça n'a pas fonctionné car beaucoup trop gros. Un trou de diamètre 10, en fait, c'est trop petit. Il aurait préféré avoir un trou diamètre, je pense, 15, un truc comme ça aurait été préférable. Donc en dessous, voici un petit peu ce que ça donne. Alors bon, ça ira, j'ai dû percer 2 trous hein, au final, mais bon, ça ira quand même, ça va le faire. Après, donc là j'ai tous mes fils. Ici, j'ai le fil qui va aller donc aux deux phases de chaque alimentation. Et ici, j'ai tout simplement les deux fils, donc avec deux dessus, le plus et le moins. Donc ça, mettons que c'est pour le ruban LED qui va être là-bas, et ça c'est pour le ruban LED qui sera ici, celui-là. Voilà. Bon, je capte tout ça, j'essaie de vous filmer ça en même temps, et on se retrouve juste après.
Donc comme vous aurez pu le constater, là je viens de faire le câblage. Bon après rien de très spécifique, hein, je veux dire le fil bleu sur le fil bleu en quelque sorte, façon de parler, mais le bleu sur le moins, le marron ou le rouge, tout dépend quelle couleur vous avez, sur le plus. Bien entendu j'ai mis la terre, donc il n'y avait pas de fil de terre avant sur tout ce qui était applique, néon, tout ça. Mais sur la sortie de câble, il y avait une prise de terre. Donc je me suis repiqué dessus, il y avait un fil de terre. Donc j'ai retiré un morceau de fil, bon il y a quoi, il y a 2 mètres à tout casser. Donc j'ai repris un morceau de fil, comme ça au moins j'ai pu mettre mes alimentations à la terre. Très important à ne pas négliger. Donc maintenant on va tout de suite aller voir en dessous pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc voici un petit peu ce que ça donne au niveau de l'interrupteur. Bon, 2 câbles, il y a que sur les 4 fils, il n'y en a que 3 qui sont utilisés, c'est normal, j'utilise plus le neutre. Après au niveau des rubans LED, donc je les ai installés. Donc là je démarre du coin de la prise, ensuite je m'écarte un petit peu de telle façon à éclairer en fait pas au bord de la planche, un peu plus loin, pour pouvoir éclairer plus loin. Parce que je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais si je me mets là au bord de la planche, le faisceau va s'arrêter bien droit ici et je ne vais pas éclairer la totalité du plan de travail. Au moins là j'éclaire quasiment la totalité en me mettant ici sans qu'on voie en plus le ruban LED. Par contre j'ai été obligé de replacer le ruban LED parce que je l'avais mal placé la première fois. Et je peux vous affirmer que le double face ne colle plus en fait. Il colle très bien la première fois, j'ai eu un petit peu de mal à le retirer, je vous avouerai. Mais il colle presque plus en tout cas quand on le recolle une deuxième fois. Donc petit point souligné, j'ai dû mettre donc de ce fait du pistolet à colle un petit peu partout pour le maintenir. Après bon, voilà un petit peu ce que ça donne au niveau des départs. Les 2 départs ils sont ici. Là je commence après l'interrupteur et là je commence juste ici. Là dans ce coin-ci, j'ai dû faire une petite bidouille. J'ai coupé le ruban et j'ai mis 2 morceaux de fil dénudés, étamés, tout ça, recouvert par du pistolet à colle pour isoler. Ça fonctionne très bien, c'est le principal. Bon, voilà un petit peu pour faire le petit tour. Bon, après, bien entendu, c'est bien le bordel. Il va falloir que je range tout après. Mais si je vous fais une rapide petite démonstration. Alors, le gros point négatif, c'est le fait que ça ne s'allume pas instantanément. C'est à cause des alimentations. Je ne sais pas pourquoi elles font ça. Mais de toute façon, je les avais déjà testés. Quand je les avais reçus, j'avais déjà eu le même problème. C'est qu'elles démarrent pas, elles mettent plusieurs secondes à démarrer. Donc ça, il va falloir que je les change de toute façon. Mais là, j'appuie maintenant sur le premier interrupteur, donc celui de l'évier. Et voilà, quelques secondes après seulement ça s'allume. Donc eh bien à peu près 3 secondes. Bon, sinon au niveau rendu tout ça, c'est pas trop mal. Mais bon, on verra ça après de toute façon. Je fais la même chose pour de l'autre côté. Donc je me mets ici, j'appuie. Ouais, il y a bien 2 secondes quand même d'attente, 2 bonnes secondes d'attente. Bon, voilà un petit peu ce que ça donne. Bon, sinon, je remballe un petit peu tout, je fais un petit peu de rangement et on se retrouve un petit peu pour faire une petite conclusion, tout ça, tout le travail, pour vous faire une petite vue d'ensemble du résultat. Donc voici le résultat. Bon, vraiment, résultat excellent. C'est vraiment parfait. Petit truc à terminer juste ici où on voit quand même pas mal de lumière qui passe à travers. Donc ça, il va falloir que je corrige le petit problème. Sinon, pour conclure rapidement, l'installation coûte une vingtaine d'euros et le résultat est vraiment excellent. Après, à l'heure actuelle, il va falloir quand même que je change les alimentations parce que ça met quand même deux longues secondes à s'allumer, ce qui est assez pénible. Le but de passer sur la LED, c'est d'avoir un allumage quand même instantané comparé au néon qu'on avait avant. Sinon, comme d'habitude, si jamais vous avez la moindre question en commentaire, n'hésitez pas, j'essaierai de répondre du mieux que je peux. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, cela m'aide énormément. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est la chose la plus importante. Je remercie vraiment toutes les personnes qui s'abonnent et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.